francophones qui, autrefois, envoyaient toujours, les anglophones envoyaient toujours comme si ils venaient d'une autre planète. Les anglophones, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous avons eu des critiques, ceux qui ne le savent pas, dans le monde du business, l'anglais domine. Et leur mentalité, c'est le business. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous nous sommes donnés vers les gens qui aiment veston, cravate, politique et autre chose que nous nous connaissons bien, mais il reste qu'il y a des personnalités qui changent. Et ces personnalités, ce sont des genres de personnes que nous voulons être avec eux. Je vais vous présenter un jeune homme que j'aime beaucoup. Quand il présente ses éditoriales, ça me fait vraiment plaisir d'être à ses côtés. Et vous aussi, j'espère que quand vous l'écoutez, vous prenez ces informations au sérieux. Parce qu'on veut du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Sur ce, nul autre que Isaac Kaimbe depuis RDC à Lubumbashi. Isaac, qu'est-ce que vous avez comme quelque chose que vous avez magasiné pour la communauté francophone de cette semaine, ce lundi, le lundi 15 juillet 2024, Isaac Kaimbe. Merci beaucoup. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment, coach, pour la parole accordée. Merci à la communauté qui ne cesse de nous suivre de temps en temps. Alors, sans plus tarder, merci. Ok. Sans plus tarder, je dois vous parler de quelques informations que nous avons eues concernant plusieurs projets de minage que nous sommes en train de travailler il y a si longtemps. Mais ces projets avancent petit à petit, petit à petit. Je suis toujours dans le cadre de Web3, qui est le social, parce que le Web3 est souvent considéré comme une évolution d'Internet, qui repose sur des technologies, qui est la blockchain, les contrats intelligents et les NFT surtout. Et cela offre aux utilisateurs les contrôles sur leurs différentes données. Et enfin, de bien vouloir les faciliter les échanges à propos. Sur ce, l'objectif suivant, surtout avec les Web3, c'est d'abord de créer plus d'interconnexions entre des diverses technologies. Ces informations puissent circuler bien sur les différentes plateformes sans intermédiaire. Quand on parle des sans intermédiaire, ça veut dire tout simplement mais où aucun contrôle là-dessus. Alors, sans plus tarder, je veux parler quand même sur plusieurs applications de minage qui est reconnu, qui est connu plus. Et je crois certaines personnes d'entre nous travaillent aussi là-dessus. Longtemps. C'est le P-Network qui a commencé depuis 2019. Mais cependant qu'il y a d'autres qui sont venus après, il y a d'autres qui sont venus en 2020, 2022, 23 et 24. Et les gens viennent toujours à ces projets. Il y a aussi un projet, SeedRachain. C'est un projet qui a été lancé en janvier 2023
Normalement, ces projets devaient prendre fin au mois d'octobre 2023 parce qu'on sait que c'est une œuvre humaine. Ils doivent mettre tout en place, assurer plus la sécurité, renforcer aussi certaines choses par rapport à l'avancement de leur projet. Il y a aussi EOX, c'est un projet qui a été miné dans l'application Satoshi. J'espère que la plupart des gens savent Satoshi, où nous avons miné le projet Core DAO, qui était au lancement appelé BTCS, pour ceux-là qui, en 2022, dans ces projets. Alors, je vais quand même parcourir certaines informations par rapport à P-Network. P-Network est en train de vouloir lancer son Open Mainnet. Et pour arriver à cela, chaque pionnier doit accomplir certaines tâches. Il doit passer son QIC, il doit remplir son checklist jusqu'à arriver à la migration de ces pièces. Alors, la bonne nouvelle que j'ai vue, parce que P-Network, il a aussi son navigateur qu'on appelle P-Browser. Alors, je vais sur P-Browser, qui bientôt, il y aura une mise à jour sur P-Browser. La mise à jour va consister tout simplement à améliorer quelques bugs qu'avait la dernière version de P-Browser. Alors, pour le moment, la mise à jour n'est pas encore disponible, mais bientôt elle sera disponible sur Play Store, sur les canaux officiels. Il y a aussi Sidra. Sidra, c'est un projet, vraiment un bon projet, parce qu'ils préfèrent créer leur propre échangeur. Je vais parler sur ça, parler quand même sur la différence entre un échangeur centralisé et un décentralisé. Parce que les deux derniers projets que je vais parler, Sidra et OX, et préfèrent créer leur propre échangeur. Alors, quand on parle d'un échangeur, peut-être la plupart des gens ont quand même tendance à... Alors, le projet Sidra, je suis en train un peu de lire, chercher quand même une information de leur part qui est là. Je suis un peu en train de parcourir. Je suis en train de regarder information par rapport à Sidra Chain. Voilà, je lis. L'équipe Sidra vient d'ajouter 3 contrats et un jeton USDT, 80 milliards, sûrement pour liquidité de leur projet qu'on appelle SDA, Sidra Digital Asset. Alors, ça veut dire quoi? Sidra, il vient d'ajouter un jeton USDT. Les USDT, c'est ce qui va nous permettre de convertir nos Sidra vers nos USDT pour que nous puissions retirer et faire chacun ce qu'il en veut. Ils ont ajouté le fait que l'USDT et le BTC sont ajoutés à Sidra signifie tout simplement les transactions impliquent cette crypto peuvent désormais être effectuées sur cette plateforme. Alors, je vois tout simplement qu'ils sont en train de travailler
Nous allons juste l'accorder encore quelques temps par rapport à ça, parce qu'ils ont promis qu'au mois de juillet, il y aura des bonnes nouvelles. Donc, il y aura 4 mises à jour. C'est ce que nous attendons. Le dernier projet, c'est OX. OX avait lancé un événement. Il devrait normalement lancer son Open Mainnet. Vu qu'il n'avait pas la liquidité, c'est un projet qui est sur la blockchain de Core. Il travaille en partenariat avec CoreDAO. Ils avaient lancé un événement, l'événement qui avait débuté le 1er juillet, qui va prendre fin. Donc, ça a pris fin aujourd'hui. La bonne nouvelle est que ils disent dans leur tweet de cet après-midi, ils disent plutôt de cet aujourd'hui dans des après-midi, ils disent parce qu'ils avaient lancé un événement, OX Fair Lunch. Lors du OX Fair Lunch, environ 35 000 participaient activement. Ils disent que bien que le marché global de la cryptographie sont relativement faibles, alors OX a atteint environ 230 millions de l'événement. Donc, ça veut dire que les gars ont ramassé quelques liquidités par rapport à cet événement. Donc, nous attendons des bonnes nouvelles de leur part parce que ce qu'ils cherchaient à tout prix, c'est la liquidité, afin que sa communauté puisse bénéficier de cela. Alors, je voulais quand même ouvrir une parenthèse pour terminer. Vaya, yo no tengo idea hoy. Ya. Sidra va lancer son propre échangeur et OX aussi, avec le temps, il va lancer aussi son propre échangeur. C'est quoi d'abord la différence qu'il y a entre un échangeur centralisé? Parce que OX va d'abord être listé sur un échangeur qui est centralisé. En attendant qu'il travaille sur son propre échangeur. Parce qu'il a promis qu'il va lancer sur 3 échangeurs. Espérons que cette semaine, il y aura des bonnes nouvelles par rapport à ça. La différence qu'il y a entre un échangeur centralisé et un échangeur qui est totalement décentralisé. Les plateformes d'échange centralisées sont gérées par des entreprises privées et ces entreprises offrent une expérience de trading plus traditionnelle, donc similaire avec des bourses d'actions, des forex, etc. Donc, avec cet échangeur-là, ces utilisateurs ont le pouvoir d'acheter et de vendre des cryptos. Donc, en déposant leurs fonds dans les portefeuilles, de nous savent c'est quoi un portefeuille parce qu'on en a assez. Le plateforme d'abord centralisé facilite d'abord l'utilisation et les supports clients. Ça veut dire tout simplement les bourses centralisées, donc les échangeurs centralisés, fonctionnent à dire, donc les transactions maintiennent la liquidité et enregistrent les transactions sur les propres blockchains. Donc, tout est contrôlé. Une fois que vous faites une transaction, vous pouvez voir ça sur l'échangeur. Vous pouvez faire tous les mouvements et ils sont là, ils voient ça. Pourquoi ça? Pourquoi l'échangeur centralisé? Des réglementations telles que la vérification de clients, donc qui est le KYC, qui, qui fait à ce
qu'il n'y ait pas des fraudes, des blanchissements, de l'argent, etc. Raison pour laquelle, sur ces échangeurs-là, ils nous demandent de faire les QIC. Donc, pour lutter contre des financements, etc., etc. Il y a aussi ce qu'on appelle un échangeur qui est totalement décentralisé. Quand il fonctionne sans autorité centrale en utilisant des smart contracts, ça veut dire que vous pouvez faire votre transaction, vous pouvez vous envoyer l'argent, personne ne peut contrôler vos transactions. Alors, je voulais quand même énumérer pour cheater les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Il y a les plateformes centralisées, il y a Binance, quoi la plupart des gens savent ça. Il y a BinxX, il y a KuCoin, il y a Bitmax, il y a Lbank, il y a beaucoup de plateformes qui sont totalement centralisées. Alors, ce qu'il y a de plateformes décentralisées, il y a Uniswap, j'allais dire. Lui est compatible avec la blockchain Ethereum, il y a la blockchain Polygon. Il y a aussi DYDX, fait aussi partir de la plateforme décentralisée. Mais vous allez vous demander où trouver ça. C'est téléchargeable sur Play Store. Vous pouvez télécharger et configurer cela. Voilà au moins tout pour ce soir. Certaines informations par rapport à ce que nous faisons. Je dis et je vous remercie. Nous vous remercions aussi beaucoup, Isaac, de ces efforts que vous nous accordez, ces connaissances-là gratuitement d'ailleurs. Soyez bénis. C'est vraiment, il faut les reconnaître. Alors, toutes les informations qu'Isaac vient de vous donner, ce sont des informations qui sont vérifiables dans les circonstances. Vous pouvez aller dans le site qu'il a nommé, il a donné toutes les bonnes informations. Je vous dis, c'est intéressant pour tout et chacun qui veut vraiment se développer dans les domaines que nous nous sommes engagés. Il est essentiel. Mais si vous n'avez pas encore compris, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout dès le début. C'est petit à petit, nous allons commencer à nous enseigner comme ça et vous allez voir que c'est faisable. Les banques qui nous ont gardés au fret pendant des siècles, maintenant, à l'époque, nous sommes aujourd'hui, les informations sont publiques et générales pour tous. Vous n'êtes pas obligé de devenir non plus des spécialistes dans le domaine. Juste le fait de savoir, c'est déjà beaucoup. Alors, moi, je vais rester dans la logique de ce que je dis. Je vais essayer de vous donner les informations chaque jour, de présenter les business qui sont là. Beaucoup, j'ai lu des fois, j'ai écouté, j'ai ri des fois. C'est amusant de voir comment les gens s'amusent aussi en disant des choses, par exemple, sur le programme que nous avons déjà. Et sur, à l'occurrence, le Pi Network. Le Pi Network, moi, je pense que c'est un programme qui a révolutionné déjà la planète. C'est un programme qui a exposé beaucoup de réalités. C'est un programme qui nous a fait grandir. C'est un programme étalé à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous vivons cette époque-là à nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour nous assumer. Nous assumer, ce n'est pas, je ne parle pas question de l'argent. D'ailleurs, si vous me demandez pourquoi vous faites ceci, je fais tout ce que je fais maintenant, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais pour la communauté francophone. Je le fais parce que j'ai vu, et depuis longtemps, j'ai vu qu'il y avait un sérieux problème. Le problème est à quel niveau? Le problème est au niveau de notre mental qui a été gelé à cause de ce qu'ils ont fait depuis l'époque coloniale avec les histoires de la colonisation, bien sûr. Ils ont gelé notre cerveau, dépendamment de qui a colonisé, qui a fait quoi. Vous voyez la différence, ça vient de là. Et notre culture s'est maintenant généralisée pour dire que
Les rêves qu'on avait ont été stoppés et ils ont pris ces rêves-là, ils nous ont fait avaler d'autres couleurs dans lesquelles, pour dire que l'Africain, son problème, sa place est dans la misère. Ce qui est faux, complètement faux et archi faux. Mais nous devons travailler. Nous avons cette responsabilité de travailler. Je fais allusion à deux cultures qui nous ont été imposées, la culture française et la culture anglophone. Les Anglais sont forts dans le business. Tout le monde le sait. Tous les pays anglophones, dans le business, ils sont supérieurs aux pays francophones. J'ai dit, et avec beaucoup de respect, c'est ça ce qui se passe. Même politiquement, ils sont matures que le pays francophone. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Moi, c'est ça ce qui m'a vraiment encouragé, qui est de m'engager, de dire, je vais faire ceci, peu importe ce que je suis en train de faire, je vais souffrir. Il y en a d'autres qui vont me suivre, nous allons souffrir si on veut changer les choses. Les choses. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Le pied est déjà dans nos poches. Si vous avez miné les pieds, prenez ça comme étant un acquis. Mais ne restons pas assis pour dire que aujourd'hui, on va alors s'asseoir. Quand est-ce qu'il va sortir? On va commencer à manger, et puis on va manger, et puis c'est fini. On va se lever maintenant pour aller chasser encore. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'évolution que nous vivons aujourd'hui, nous devons maximiser. Et le maximiser, c'est dans ce sens-là que moi je suis aujourd'hui. Je vais vous présenter le projet WAS Network. WAS Network, c'est un projet qui est venu à temps pour moi de vous dire que quand j'ai découvert ça, ça m'a fait du bien à un temps où je me disais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller encore de l'avant. J'ai commencé à penser à beaucoup d'opportunités que je vais faire en Afrique et je continue d'ailleurs à penser à ça. Et j'enseigne l'entrepreneuriat. Et vous pouvez croire que tous les projets que je suis en train de voir, les gens qui me présentent leurs projets, je les encourage, je les encourage. Et à un moment donné, si vous regardez dans le groupe Initiation à l'entrepreneuriat, je jette des projets que je trouve que ce sont des projets viables. Et croyez-moi, ces projets-là, si vous vous engagez, vous allez faire quelque chose de bon. Je suis désolé que je ne peux pas partager l'écran. Ça me fait toujours de la peine de voir que les vidéos, quand on commence à faire que ça sort, il n'y a pas d'image. Les gens ne sont pas très attentionnés par rapport à ça. Mais là, j'espère que vous voyez mon écran. Bon, alors, je regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt de dire que si vous regardez ce projet WAS, étudiez-les comme il faut. Ceux ceux qui ont fait du business management, ceux qui ont fait les écoles de business, ils vont vous dire que ce projet est un projet complet, est un projet qui s'impose, qui dit si vous avez moindrement un petit peu d'idée de ce que vous êtes en train de penser de faire, les choses en ligne, ça c'est un projet qu'il faut vraiment s'y mettre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Au début, on vient ici, on voit l'affiliation marketing 2.0. L'affiliation de marketing 2.0, ça veut dire tout simplement que quand vous êtes dans le business, dans le monde de l'affiliation, vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez comme les gens qui sont en Asie, par exemple, les Asiatiques. C'est rare que vous allez voir un Asiatique, bien l'Asiatique, toujours partir en solo, dans le business en solo. En solo, c'est-à-dire tout seul. Ils sont toujours en équipe ou alors dans l'affiliation que vous voyez ici. Je ne sais pas si le modèle, c'est peut-être leur modèle, mais je n'ai pas fait les études pour aller comprendre la profondeur d'où vient l'affiliation dans le fond. L'affiliation, de toute façon, on peut voir ça consanguin, dans la famille, il y a quelque chose qui vient dans ça. L'affiliation, je suis affilié ça vient d'une famille et puis ça continue. Votre génération est génération qui continue. C'est ça ce que nous sommes en train de faire ici, dans ce que WAS a implanté ici, que vous, quand vous êtes né d'une famille, des générations et des générations, on ne va jamais vous débrancher dans ça. C'est ça, dans le fond, le marketing de l'affiliation qu'ils sont en train de faire. Et quand vous avez fait le travail une fois et que ce travail-là reste à vous donner les bénéfices à vie. Et si vous avez ces bénéfices-là,
Je pense que votre jeune âge, si vous travaillez dur, rendu à l'état de la vieillesse, vos revenus vont devenir supérieurs. Ce qui va faire que vous allez renverser votre pyramide en commençant par nourrir le bas de votre échelle pour que la famille ne soit jamais ne vive jamais dans la pauvreté. Donc, vous travaillez dur aujourd'hui, vous prenez les revenus qui vont rentrer, ça va commencer petit, mais une fois que vous avez atteint l'âge de la maturité, et maintenant, les dividendes vont rester encore dans la famille pour dire que votre famille ne mourra plus jamais de faim. Et c'est ça ce qui s'est passé avec les compagnies comme Facebook. Regardez Facebook, quand il a commencé, Facebook, il n'y a pas beaucoup de gens qui disaient qu'ils vont faire, par exemple, qu'ils vont commencer à devenir donc, des indépendants comme ils le sont aujourd'hui. Facebook a implanté un système dans lequel tout le monde a commencé à se mettre en réseau. Et d'ailleurs, il n'a pas commencé à ça. Il y a d'abord le Google qui avait les trucs de marketing. Yahoo dans le marketing. Mais finalement, c'est Facebook. Facebook est venu à l'idée de faire le social. Le social mélangé avec le marketing. On voit aujourd'hui l'Internet qui s'est imposé avec la deuxième génération, qui a fait que graduellement, on a vu l'engouement de l'Internet avec les multiples plateformes qui sont arrivées. On a vu les applications, on a vu toutes les choses qui sont. Mais depuis quelques temps, depuis 2018-2019, on voit avec le passage des piqûres que nous avons reçues, que vous avez reçues, moi je ne l'ai pas eu, je suis désolé. Alors, on a vu que les gens ont commencé à déserter les offices, les bureaux. Les bureaux centralisés sont commencés à se décentraliser. Les bureaux ont commencé à se décentraliser pour trouver aujourd'hui là où on se trouve qu'il y a beaucoup de télétravail. Même en Afrique, vous êtes là, il y a des gens qui travaillent, ils ont leur boulot basé aux États-Unis, s'ils comprennent l'anglais, bien sûr, ce qui est fort, disons. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de jeunes Indiens qui travaillent en Inde avec des comptes ils sont payés à partir des États-Unis. Beaucoup. Beaucoup même. Alors, c'est ça les changements qui s'opèrent en ce moment. Et ce changement-là ne va plus s'arrêter. Ce changement-là va révolutionner le monde. Ce changement-là va donner beaucoup d'opportunités aux gens à travers le monde. Et voilà la décentralisation qui fait qu'aujourd'hui, avec l'Internet et la troisième génération, le Web 3, nous allons commencer à voir ce qu'on dit, il y a la redistribution des valeurs, la redistribution des revenus. Il ne va pas y avoir juste des compagnies qui vont commencer à gagner plus parce que les gens qui travaillent chez eux à la maison ont découvert qu'ils ne sont pas obligés d'aller dans un bureau quelconque pour s'asseoir et puis continuer à travailler pour cette compagnie-là ou pour cette personne-là pour se faire leur propre vie. Ils deviennent des indépendants. Ils vont s'affilier avec d'autres personnes. Et les compagnies aussi ont compris que faire la liste des payes ne leur donne pas grand-chose. Ceux qui ont vu que, bon, voilà, ils ont aussi le potentiel de vendre leurs produits sans pour autant faire la liste des paychecks des gens qui viennent pour signer. Je signe et puis tu vas me payer autant. Non, les gens voudraient travailler à leurs propres efforts. Et ils sont payés avec les portions qu'ils donnent comme travail. Et c'est comme ça que nous sommes en train de vivre. L'affiliation de marketing 2.0, on voit, on ajoute en plus de cela, we are all Satoshi. Satoshi, pourquoi? Parce que Satoshi, c'est l'inventeur de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie que nous avons connue, la toute première, c'est Bitcoin, que les gens connaissent plus que quand vous dites crypto-monnaie, ils ne savent pas, mais quand vous dites Bitcoin, ils se retrouvent. Alors que Bitcoin, c'est une monnaie. La crypto-monnaie, quand on parle de la crypto-monnaie, c'est global, c'est toutes les cryptos, les tokens, ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de vivre ces temps-là avec beaucoup, mais beaucoup d'attention, je vous dis, je vous assure, avec des compagnies comme celle-ci, Wise Network, qui vient de se lancer. Il est temps
dans les tout débuts, de commencer à s'inscrire. Inscrivez-vous, même si vous n'avez pas encore compris grand-chose. Prenez le lien de la personne qui vous a informé, inscrivez-vous. Et vous allez commencer à apprendre. À apprendre immédiatement parce que avant que moi je vienne ici, ouvrir cette ligne ici, vous donner ces informations, j'étais encore à une autre conférence. Et cette conférence-là, pensez-y, c'était en anglais. Donc, pour moi, c'est comme des sacrifices doubles. Je le mets pour moi et je le mets pour la communauté. Je mets ça pour apprendre et immédiatement, le même jour, on partage ce qui ne se faisait pas avant. Avant, il fallait attendre peut-être même des livres. Pour lire les livres, il faut attendre qu'on traduise le livre et puis finalement, on va venir un jour, on va le voir dans le marché qui nous coûter encore 2, 3 fois le prix qui a été par l'éditeur lui-même ou bien l'auteur lui-même. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire pour briser cette cadence-là qui nous a retardés. Et cette compagnie, quand vous êtes affilié, c'est à vie avec les revenus. Et quand vous êtes inscrit, on vous demande d'amener vos amis. Remplissez votre sac, amenez vos amis et de préférence minimum 2. Quand vous avez 2 personnes, c'est déjà bon. Vous pouvez ajouter d'autres personnes plus tard ou bien combien ça dérange pas, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez 2, c'est-à-dire vous avez gauche-droite. Et si tout le monde applique ce système-là gauche-droite, ça va descendre de façon drastique. Et nous allons être payés en termes de personnes qui viendront en bas de nous à l'infini. Voilà la raison pour laquelle il faut solliciter de devenir membre bien avant que ceux qui viendront plus tard vont vous donner comme un levier, c'est-à-dire ils vont vous propulser d'avoir une grande équipe. Et cette grande équipe va être pour vous comme étant de valeurs sûres et des valeurs qui vont commencer à vous donner de l'argent. Vous allez savoir ça. Pourquoi ça va vous donner de l'argent? C'est parce que nous avons des produits ou bien différents services qui vont s'ajouter. Ici, par exemple, le premier service que moi j'appelle comme étant le fueling. C'est comme la station d'essence. Les trading. Le trading, c'est l'argent par jour que vous faites. L'argent qui va se faire chaque jour. Vous faites le trading et ce n'est pas un modèle de trading que vous imaginez. Il y a des calculs à faire, il y a des essais à faire, des analyses graphiques, des analyses, tout ce que vous voulez. Non, il n'y a pas d'analyse à faire. Même votre grand-mère dans le village, si elle sait utiliser le téléphone, elle sera à mesure de se faire de l'argent. Croyez-moi, ce n'est pas compliqué. Parce qu'elle a juste un seul bouton, elle va peser à chaque fois, après chaque minute, chaque seconde, si elle a les résultats, ça rentre, jusqu'à ce que c'est terminé pour peut-être changer ou bien changer la monnaie, changer la crypto, vous pouvez l'aider. Mais aussi avec un autre service qui est en cours de venir, c'est-à-dire avec les cartes de crédit. Si ma grand-maman a déjà utilisé la carte bancaire, c'est ça la carte. Vous allez juste mettre sa carte, vous remplissez avec sa monnaie qu'il a fait, et puis vous lui donnez sa carte, elle peut sortir pour aller vous acheter des cadeaux. Vous avez ici cette plateforme ici, Boomerang. Le Boomerang, il est là. Vous avez ici les transactions, par exemple, l'historique des transactions que moi-même j'ai fait. Il vous donne 0 perte. Vous n'avez pas de perte par rapport à ça. D'habitude, le trading, les gens ont peur d'aller dans le trading, c'est parce qu'ils vont perdre de l'argent. Mais ici, c'est 0 perte. J'ai dit, je répète, et c'est 0 perte. Alors, vous voyez ici, j'ai mon wallet. Le wallet, il est de MetaMask. Tout l'argent que je fais ici, il va directement dans le MetaMask. Vous voyez? Alors, la seule chose que vous allez à faire, c'est rafraîchir l'écran pour avoir d'autres compilations. Optimisation des gaz,
c'est pour dire que je voudrais avoir moins de frais à payer. J'ai cliqué, il me calcule, il me dit, je voudrais vraiment minimiser le frais pour autant que possible. Il va me dire, pas de problème, je vais le compiler, il va le faire gentiment, le système le prépare et moi, je vais juste confirmer et après, comme ici, je signe. Boum, il a déjà compilé. Vous voyez là, la réponse est que c'est optimisé. Et toute dernière chose, la seule chose que vous, et si vous montrez à grand-maman à faire, c'est de venir ici, auto-transaction. L'autotransaction, c'est juste là que vous allez cliquer à chaque fois pour avoir votre compilation et la transaction est faite. Vous voyez, j'ai une transaction qui rentre là. J'espère que ça va passer. Là, quand ça fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une transaction en cours qui est disponible. D'habitude, ça n'arrive pas à ce niveau-là. Il te dit directement, le réseau est congestionné. Mais là, il y a une évolution. Une évolution, je vois, ah, il y a une réussite. Là, je vais cliquer, confirmer. Boum. Je clique. Voilà. Là, en train de compiler ma transaction. Bien sûr, auto-transaction. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de calcul à faire. Vous n'avez pas de sélection à faire. Peut-être plus tard, ceux qui sont en train de faire, ils viendront avec le mode aussi. Ah, là, l'arbitrage n'a pas passé. Je vais laisser et puis je peux refaire encore. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et ça, je vais vous dire une chose, je ne vais pas gosser là-dessus parce que chaque jour, c'est la même chose. Quand nous avons commencé le système il y a 3 semaines, le système avait complètement planté parce que nous utilisons qu'un seul réseau, network Polygon. Polygon a une grande bande passante, mais le problème en est que plus d'utilisateurs, vous avez vu la semaine passée, on avait 127 et aujourd'hui on est rendu à 128 000. Quand nous avons commencé, c'était 80 000. Alors, ils sont arrivés à l'idée que les nombres, les chiffres, le nombre de personnes augmentent drastiquement. Il faut qu'ils travaillent. Donc, les techniciens, les développeurs sont dans les travaux en ce moment où je vous parle. Les services que vous voyez ici, que les transactions ne passent pas régulièrement, c'est au point des minimums qu'on fonctionne. Que tu vas trouver de temps en temps des transactions qui rentrent. Mais le service n'est pas encore maximisé. Quand le service va être maximisé, il va faire la même chose comme ceux qui sont maintenant dans un temps de mode d'essai, qui sont en train de travailler. Il y en a qui font, selon ce que le CEO a dit, selon ce que le CEO a dit, mais c'est Chavez, je dis bien, je répète, Chavez a dit le mercredi qu'il y a un groupe des leaders qui ont mis, les gens qui ont mis beaucoup d'argent, parce qu'il y a des gens qui ont mis des paquets de 10 000 $. Ce n'est pas comme moi, j'ai mis 500 $. Vous voyez mon compte, je vais vous le montrer. Ces gens-là, ils sont mis comme étant des cobayes pour tester le système. Ils sont en train de faire à peu près 100 transactions par jour. Et quand ils vont terminer les travaux d'augmenter le nombre des réseaux, ils vont mettre tout le monde qui va commencer à faire les échanges et ça va être la bande passante va être large. En plus de cela, 10 réseaux, donc tout le monde sera à mesure de maximiser minimum, dépendamment de ses efforts qu'il va mettre pour trader par jour. Et à chaque fois que vous terminez une licence, vous pouvez la renouveler immédiatement. Donc, ça, vous allez voir les résultats ou bien alors, je vais vous montrer ça, comment ça se passe. Deuxièmement, deuxième service, ici, ça c'est pour les trading. Et le deuxième service que moi-même j'ai adhéré dans le 2, il y a les Bitcoin Code. Bitcoin Code, c'est que Wise a fait, c'est les codes que Bitcoin a utilisés pour faire de ce que nous avons aujourd'hui, la crypto-monnaie. Et ce code-là, il est aussi disponible. Eux, ils ont encore fait comme temps
Bitcoin. Ils ont commencé comment, les tokens. Quand ils ont commencé à faire ça, les tokens étaient à 0,00 quelque chose au mois d'octobre 2023. En ce moment où je vous parle, ce même token a fracassé 60 dollars. Donc, à l'évolution que ça va augmenter encore. Plus le nombre de personnes qui vont miner, plus la valeur va augmenter, moins la production va commencer à descendre parce qu'il y a un maximum à faire. Dans la crypto, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons que ces deux systèmes qui sont là, opérationnels. Vous voulez rester avec les projets qui sont déjà, que vous avez déjà minés, attendre que quand vous allez terminer de manger, quand vous allez encaisser tout ce que vous avez, et après, vous allez venir joindre ce genre de business. Bonne chance. Parce que le temps est là et time is money. Ça, c'est les Anglais qui disent ça. Le temps, c'est de l'argent. Plus vous allez être agressif vers le marché, plus vous allez voir que vos bénéfices seront meilleurs et vous ne serez jamais, 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 vous ne travaillerez plus jamais pour l'argent. L'argent plutôt va commencer à travailler pour vous. Voici ce qu'a fait ce qu'ils ont fait avec ce programme depuis le mois d'octobre 2023. Aujourd'hui, il est à 63 dollars. Demain, il va être peut-être à 100 dollars. Le Bitcoin qui était à 5 centimes en 2009, aujourd'hui, il est à plus de 60 000 dollars. C'est là où il faut voir la valeur de ce qui s'est fait dans le marché. Moi-même, quand j'ai commencé, quand on m'a parlé de ça donc au mois de novembre, décembre, je ne me trompe pas, le gars, il m'a parlé, j'ai dit, un jour, on va se voir. J'ai attendu jusqu'au mois d'avril dernier. Quand il est venu, il m'a montré, mes yeux étaient comme ça, je regardais, hein, comment tu as fait ça? Comment je n'ai pas pu... Alors, je me suis lancé immédiatement, je me suis souscrit et j'ai démarré j'ai mis mes 500 dollars pour le minage, pour les trading. Et ici, j'ai démarré avec un petit 50 dollars. Après 2 semaines, je l'avais un. Et aujourd'hui, j'en ai un et demi parce que la semaine passée, j'ai ajouté un autre de 50 dollars pour démarrer le minage. Et dans le prochain jour, peut-être une semaine, 2 semaines, je vais mettre un 500 dollars pour commencer à maximiser dans le minage. Puis dans le minage, si vous travaillez très bien, c'est de l'argent pratiquement passif. Passif. Très passif. Vous ne faites absolument rien. Vous n'avez pas à calculer votre horloge de dire qu'à telle heure, je vais réveiller mon minage commencer. Non. Une fois que vous l'avez démarré, c'est tout. Vous allez attendre. Alors, voilà un peu ce que ça donne quand vous avez une vision. On a besoin de la vision. La vision à long terme surtout. Et bientôt, comme Chavez il dit, avant que j'ajoute d'autres services, j'aimerais d'abord finaliser avec le problème de Boomerang, avec les trading. Comme ça, on va amener d'autres services. Parce que le service qui disait, il voulait déjà qu'il lance le programme pour les cartes de crédit. Il dit non, les cartes de crédit, on va attendre. Quand le boomerang va commencer à fonctionner, ça va être facile pour les gens d'avoir leur carte et que leur argent soit directement déposé dans la carte. Et chaque fois que la personne que vous avez amenée, les gens que vous avez amenés, votre équipe qui va amener, à chaque fois que quelqu'un va utiliser sa carte, vous avez quelque chose. Voilà la raison pour laquelle, si vous êtes bien positionné, tout le monde qui viendra en bas de vous vont vous donner une puissance de plus. Donc, voilà la raison pour laquelle je me dis, inscrivez-vous, même si vous n'avez pas encore compris vraiment le message, même si le problème reste encore pour vous, c'est-à-dire, ah non, moi, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'enseigne pas de l'argent. Je ne veux pas que quelqu'un travaille pour l'argent ici. Moi, je ne travaille pas pour l'argent. Je me dis, je travaille pour, d'abord, la cause. La cause que notre communauté doit faire le rattrapage de ce que nous avons par rapport aux autres.
Et des deux, c'est parce que c'est nécessaire. Nous sommes devant un temps d'une révolution économique et une révolution monétaire, et ainsi de suite, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut en savoir que ça ne va plus retourner comme avant. Donc, c'était vraiment avec un plaisir que je vous présente ce genre d'informations. Et ceux qui comprennent prennent l'action. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas, ils prennent quand même l'action. Mais il y en a qui ne comprennent absolument rien. Ils vous agacent. Quand ils vous agacent, c'est parce qu'ils sont des démons. Un démon, il va essayer de te briser les jambes et puis lui, un jour, il va se moquer de toi encore. Merci, c'était à vous, mon gars, pour la présentation de ce soir. Les questions, on en prendra à tous ceux qui veulent attendre les réponses. Je serai là pour vous. Merci.